Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et Seguit. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 17 janvier. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Vous retrouverez dans la description mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un message, des informations ou prendre un rendez-vous. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci à toutes les personnes qui me suivent. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Cela me permet de grandir et d'avoir une plus grande visibilité. Je vous remercie par avance. Bien, on va procéder comme d'habitude avec 3 cartes du tarot des fées pour avoir 3 petits messages généraux. Ensuite, on ira faire un tour du côté de l'oracle des miroirs et on ira faire un tour du côté des archanges qui sont là. Voilà, voilà. Allez, c'est parti pour le tirage. Bien. Allez, 3 cartes pour... Alors, ils arrivent par paquet, donc non. Pour le 17, 3 cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Je vais prendre celle-là qui dépasse. J'en ai une qui reste sur la table. Une dernière, s'il vous plaît. Ok. Bien, c'est parti avec le tarot des fées. Qu'est-ce qu'on nous dit? La première carte, c'est le 5 de l'automne. Demandez de l'aide autour de vous. Mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier. Là, on vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous avez envie de partir de votre travail, c'est un fait. Mais c'est pas le moment. Pour l'instant, d'un point de vue financier, on n'est pas bon. Ok, la deuxième. La princesse de l'automne, studieuse, responsable en jouets et espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. On en revient exactement à la première où on vous dit qu'il faut demander de l'aide pour l'instant. Vous n'êtes pas en position d'un point de vue financier de faire ce que vous souhaitez. Cependant, par la suite, on a quand même de bonnes nouvelles qui viennent à vous. Donc chaque chose en son temps, un temps à chaque chose. C'est un conseil. Les choses vont se mettre en place et vous pourrez aller de l'avant. Et la dernière, on nous dit quoi? C'est le roi de l'hiver, savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public, une relation impassible. Donc du coup là, on vous dit que qu'il faut vraiment appeler quelqu'un au secours pour vous permettre d'avancer et savoir comment faire les choses pour les faire correctement. C'est un conseil. Ok, c'est parti. On va aller voir. Oh bah j'ai tout qui vient. Mais non. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il a à nous apporter en ce 17 janvier pour les gens qui regardent la vidéo? Waouh, elles ont volé. On a des compromis qui viennent à vous et on a des demandes. Donc, on en revient avec le tarot où on vous dit de faire des demandes pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez et permettre à vos projets de voir le jour de façon correcte et stable. Ok. On va aller voir à la coupe ce qu'on a à nous apporter. Dernier tour de brassage. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous apporte? À la coupe, on nous dit qu'on a un peu de mal à se projeter d'un point de vue sentimental. On a du mal à voir où est-ce qu'on va, pourquoi. Il y a la maison, on a une instabilité au sein de votre foyer. Oh là là. On a une instabilité au sein de votre foyer. C'est pour ça que vous avez du mal à vous projeter et il y a un choix familial. Oh là là. Ça rejoint exactement les dernières énergies que j'ai eues ces derniers temps. Ici, on a le temps, on a vous, on a la famille, on a un choix à faire. Et il y a un changement qui va être opéré. Donc, d'un point de vue sentimental, pour l'instant, on a un peu de mal à se projeter dans l'épanouissement, dans une relation. Ici, on vous dit qu'il est temps de vous laisser le temps. Au niveau de votre famille, de votre foyer, vous avez des choix qui doivent se présenter à vous. Il y a du changement à mettre en place. Et ici, on vous dit que dans votre foyer, actuellement, on est dans l'instabilité. C'est pour ça qu'on a un peu de mal à se projeter sur la vie sentimentale ou sur simplement son épanouissement. On est protégé des mauvaises paroles et des cancanages. Ok, c'est parti. Allez, au tirage, une par une, s'il vous plaît. Je vais prendre la carte qui dépasse ici. Hop. On a la famille qui est revenue. On a le choix qui a suivi.
J'en ai trop. J'en ai toujours trop. Je les voudrais une par une, s'il vous plaît. La réussite qui est avec vous, des examens, des discussions, des finalités administratives qui se mettent en place. Ok. J'en ai trop. Il y a le fait d'ouvrir les yeux ou avenir proche ou lointain, futur proche ou lointain. Ok. L'enfermement qui est présent. Ok. Une dernière. Non, pas tout le paquet, juste une carte, s'il vous plaît. Allez, sinon il va falloir que j'aille la chercher. Donc je vais aller la chercher parce qu'ils me les envoient par paquet. Donc hop. Ok, en deck, on nous parle de maison, de foyer. On en revient à votre maison ou votre vous intérieur, dans votre fond intérieur aussi. Ok. Alors, maison en dessous, finance. Ok, bien matériel. Il y a une séparation à mettre en place. Il va falloir qu'on se sépare soit d'une maison, soit de biens immobiliers, enfin immobilier, n'importe quoi, c'est la même chose, soit de biens matériels, soit d'un bien immobilier. On a de l'argent qui est mis en jeu. Ici, on a une séparation, ça peut être une vente ou l'achat. Vous voyez ce qui se passe chez vous et ici, on a une mise en action ou un homme concerné par cet argent. Ok, si on prend le jeu, là, en l'occurrence, j'ai 4 cartes. On a la famille, on a des examens et on a le fait de devoir se projeter. Donc, peut-être essayer de voir un peu plus loin que le bout de son nez au niveau de la famille, se projeter sur un avenir proche ou lointain. Pour l'instant, on est coincé, on est dans l'enfermement, on est dans sa grotte. Ok, donc on a vraiment un choix familial qui se met en place. De toute façon, vous aurez le bon choix. Ici, on a le choix à côté de la famille, ici à côté, et on a l'examen qui suit. Donc, de toute façon, la réussite. Donc, de toute façon, le choix que vous ferez pour votre famille sera le meilleur choix possible. Ok, les autres cartes qui ne se sont pas retournées, c'est quoi? Les plaisirs. Ok. Au centre du jeu. La santé. D'accord. Santé énergétique. Je ne suis pas médecin. Bon, il y a quand même des examens médicaux. Oh, putain. La trahison. Et la joie. Ok. Donc, là, on nous dit quoi? On nous dit qu'à l'heure actuelle, on a eu des plaisirs charnels. Alors, je vous dis comme ça me vient. D'accord? C'est pas tout le monde qui est concerné. Je suis pas médecin, qu'on soit bien d'accord. Chacun voit midi à sa porte. Ici, on a eu des plaisirs charnels avec un ou une partenaire. Il serait préférable d'aller passer des examens médicaux parce qu'il est fort probable qu'il y ait des petites choses qui ont été transmises. Pas forcément quelque chose de catastrophique, mais voilà, là, c'est ce qui me vient en tête. Aller passer des examens parce que vous avez eu un plaisir charnel et attention, ça peut être un préservatif qui a lâché ou vous n'avez pas mis de protection. Enfin, vous voyez, hein, on n'est pas là pour juger, vous faites ce que vous voulez. Mais là, on vous conseille d'aller passer des examens par rapport à ces plaisirs charnels. Voilà, le message est venu, je le passe. Sinon, au niveau général, plus général, on a des plaisirs en famille qui peuvent être mis en place pour pouvoir vous permettre une réconciliation familiale avec vos enfants, avec votre conjoint, avec la famille en général. Et vous avez un choix qui se présente à vous. Est-ce que vous mettez en place ces plaisirs pour retrouver ces liens avec votre famille ou est-ce que vous ne les mettez pas? C'est à vous de voir. Ici, on a l'enfermement, vous avez un temps de réflexion, vous vous êtes coupé de cette famille pour vous permettre de vous retrouver. Quoi qu'il en soit, vous avez la joie qui est présente, donc de toute façon, vous ferez le bon choix pour vous et votre famille.
dans un avenir proche ou lointain. Pardon, j'ai encore tapé dans le micro. Dans un avenir proche ou lointain, vous allez retrouver le plaisir et vous allez retrouver les joies, mais vous avez cette petite trahison qui est en cours de route. On va recouvrir un petit peu la trahison pour voir ce qu'il en est. J'ai oublié des cartes sur la table. On a l'échec. Je reviens. Je suis trop feignante pour me lever. Là, ce qui s'est retourné au sol, c'est qu'on a un retour d'ouverture qui se présente à vous. On a un retour qui vient à vous. Vous avez des portes qui s'ouvrent à vous pour vous permettre d'évoluer. C'est un train qui passe de nouveau. N'hésitez pas à le prendre pour évoluer. Bon, sur la trahison, j'ai eu l'échec qui est arrivé. Donc, rien de grave d'un point de vue trahison. On a peut-être voulu vous mettre en échec. On a des personnes étrangères qui sont là pour vous soutenir et vous permettre de surpasser. Et l'enfermement, qu'est-ce qui vient après l'enfermement? Parce que du coup, on va peut-être se recroqueviller sur soi-même avec ce petit plaisir charnel qui n'était pas forcément le bienvenu. On a la distance, on se prend un peu de distance avec sa famille pour se retrouver avec soi-même et on prend un peu de distance par rapport à ce plaisir charnel où on a la peur d'avoir chopé une petite merdouille. Bon, quoi qu'il en soit, dans le tirage, on n'a pas énormément de choses. On nous parle de famille, qu'il y a un choix à faire au niveau de famille, il y a des examens à passer. On a la santé au centre du jeu. De toute façon, la santé va bien dans l'ensemble. On a quand même le plaisir et la joie qui est présente d'un point de vue santé. Mais on a ce petit couac au niveau du plaisir charnel. Allez voir votre gynéco, urologue, je ne sais quoi. Je suis pas médecin. C'est un conseil. Voyez ce qui résonne pour vous. Sinon, on a quoi? On a des examens médicaux qui sont positifs, qui vont revenir avec un retour positif. Et je suis pas médecin. On a la santé énergétique qui revient aussi après un petit temps d'introspection, un petit temps dans sa grotte pour se retrouver avec soi-même. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai rien de plus. J'ai rien de plus. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle du bonheur pour avoir un petit message un peu plus général. Alors, l'oracle du bonheur, qu'est-ce que tu nous apportes avec 3 cartes? Une évolution, des nouvelles, de bonnes nouvelles qui viennent à vous. Oh, on a des jolies choses avec l'oracle. Donc là, peu importe votre situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, amoureuse, je ne sais quoi, voyez ce qui résonne chez vous, auto-entreprise, pourquoi pas. Je vais en prendre 2 de plus et j'aime bien en prendre 5. Ok. Ouais. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez des contrats officiels qui viennent à vous, que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel, vous voyez ce qui résonne chez vous. Pourquoi c'est tout noir derrière? Lumière, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, il fait tout sombre. Enfin bref, on a des contrats officiels qui viennent à vous et ça c'est une belle chose. Vous avez de bonnes nouvelles qui viennent à vous et de très très bonnes nouvelles. Merci, la lumière est de retour. De très très bonnes nouvelles qui viennent à vous. Vous avez des solutions qui se présentent à vous et vous allez pouvoir avancer et grandir, peu importe votre situation. N'oubliez pas que vous avez ces signatures officielles très favorables qui se présentent à vous et vous avez de très très bonnes nouvelles qui viennent à vous. Sur un point de vue général, on a de très belles choses qui viennent à vous et c'est parfait. Et en deck, oh putain, on a la trahison et la joie, c'est les 2 dernières cartes que j'avais. Donc voilà, n'ayez crainte, la trahison n'est que passagère, la joie est de retour. Ici, on a aussi la trahison et la joie dans le tirage, donc soyez rassurés. Entre la trahison et la joie, on a une mise en distance de cette trahison, donc tout va bien se passer. N'ayez crainte, on a le renouveau qui vient à nous aussi. C'est en dessous. Ouais, du renouveau, quoi. Du renouveau impeccable. Bon, on a de très belles nouvelles qui viennent à vous. Ok, ici, on a en pige de l'oracle des miroirs, pardon. L'oracle des miroirs, on a des discussions assez lourdes autour des enfants, autour de la nouveauté. Ça parle finance aussi, d'accord? Donc, on a peut-être des nouveaux projets. On a une séparation à mettre en place pour se permettre d'évoluer. Encore une fois, on a une période d'instabilité dans un premier temps. Et putain, c'est un truc de fou. Et derrière, on a la réconciliation, on a les contrats, on a les officialisations. On rejoint
le tirage qu'on a eu avec l'oracle du bonheur. On a une demande de changement qui va être mise en place. On a printemps été pour le changement. Et on a la tranquillité qui vient à vous et vous allez être surpris de cette tranquillité. On a une belle opportunité en auto-entreprise, un travail. Voilà, donc on décide de se mettre en auto-entreprise et c'est une belle opportunité, saisissez-la. Ça va être instable dans un premier temps, pardon, elle est là. Ça va être, non, elle est où? Ça va être instable dans un premier temps, mais on a l'évolution et on a les accords, donc rassurez-vous, ça va bien se passer, tout va se mettre en ligne et tout va se mettre droit d'équerre. Ok. Ok, ok. Ici, on a, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue cœur, on a des relations amicales qui se transforment en relations plus. On a mis du temps avant de mettre en place cette évolution. Peut-être parce qu'on a eu peur, peut-être parce que on n'était pas rassuré, mais on a mis du temps. Il l'avait pas vu. Donc on a mis du temps là, on a fait preuve de patience pour évoluer dans ce sens-là. C'est pas tout le monde qui est concerné, d'accord. Sinon, d'un point de vue, donc pour les célibataires, donc on a cette patience pour revenir en couple. Pour les couples, on a des amis qui sont sincères et fidèles et qui sont là avec un cœur grand ouvert pour vous écouter si besoin. Ok, on a un retour d'opportunité, de chance, de compromis. Ici, on a la chance, l'évolution, la destinée qui revient à vous. Vous allez trouver un équilibre et vous allez trouver la chance sur votre route. Il est temps de vous mettre en route et vous mettre en action pour obtenir cette victoire. Sachez que lorsque vous obtiendrez cette victoire et que vous allez pouvoir avancer, vous allez déclencher le courroux de certaines personnes, les gentilles personnes bien attentionnées, n'est-ce pas? Vous vous en foutez, vous êtes protégé et vous êtes protégé par, alors, pas tout le monde non plus qui va entendre ce message, vous êtes protégé par un aïeul en fait. Vous avez une personne de votre famille décédée qui est là pour vous protéger de toutes ces vilainies qui viennent à vous parce que vous vous êtes bougé pour obtenir une belle victoire. Ok, ok, ok. On a un homme qui rêve de se mettre en action, qui rêve de mettre ses projets à jour, mais ça prend du temps, c'est retardé. Pourquoi? Parce que peut-être que ce monsieur est trop concentré sur son ego. Et d'un point de vue plus général, on a une mise en action là avec l'homme, parce que l'homme c'est aussi l'énergie de l'action. On voudrait se mettre en action pour pouvoir accéder à ses projets, mais on a un peu de mal à se mettre en route parce que le mental est trop présent et on a du mal à accéder à ce nouveau chemin. On se met en retard et on risque de tomber parce qu'on on a du mal à se projeter en fait, tout simplement. On risque de tomber et c'est bien dommage. Faites-vous confiance. Alors oui, je suis d'accord, c'est facile à dire. Oui, je vais me mettre en action, sauf que si je démissionne de mon boulot, et j'ai plus de salaire, j'ai plus de ci, j'ai plus de ça. Oui, c'est un fait. On a une période d'instabilité qui est présente, mais l'évolution vient derrière. On a un verdict qui revient à vous autour de votre maison, vous culpabilisez parce que ce verdict, cette loi, la loi, la juridique, oh là la vache. Vous avez un verdict qui revient à vous et vous culpabilisez. Pourquoi? Parce que ce verdict est en votre faveur avec les anges, avec vous. C'est un verdict officiel, juridique ici. Vous allez retrouver un équilibre. Il y a des personnes haut placées qui ont le bras long, qui interviennent dans votre vie au sein de votre foyer. Vous avez la protection avec vous, mais vous culpabilisez parce que les discussions officielles, c'est la dernière carte. Parce que vous avez les choses qui tournent en votre faveur, le verdict est en votre faveur et vous culpabilisez. Écoutez, prenez ce verdict comme il vient, en fait. Ne vous tracassez pas. Si un verdict revient vers vous et qu'il est positif, c'est parce que vous étiez destiné à avoir cette positivité avec vous. Et puis c'est tout. C'est les choses de la vie, c'est comme ça. Et puis voilà. Voilà. Ok, on va aller voir du côté des anges, ce qu'ils ont à nous dire, des archanges, ce qu'ils ont à nous dire. Je range mes petites cartes. Bon, on n'oublie pas que, voilà, d'un point de vue général sur le tirage, on a des petits pics, des petites galères, mais
Le positif revient à vous. Vous avez de bonnes nouvelles qui sont présentes. N'hésitez pas. On n'oublie pas les 3 premières cartes qui nous rappellent que pour l'instant, on n'est pas sur un bon timing pour bouger les choses. Mais que si vous demandez de l'aide aux bonnes personnes, vous pourrez vous permettre d'avancer de façon plus sereine. Allez, les archanges, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? 3 cartes. 1, 2, 3. On se concentre sur une situation, sur une question éventuelle. Si on n'a ni l'un ni l'autre, on écoute simplement le message que j'ai à vous apporter. Moi, je tire et je lis. J'ai les 3. Allez, j'en ai une de plus. Elle sera pour tout le monde. Mais range-toi. Allez, c'est parti. Pour la première, si je vais trop vite, on fait pause. Pour la première, c'est l'archange Melchizedek qui vient à vous. Protection contre les attaques psychiques. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, si vous vous faites du mal à vous-même, faites appel à l'archange Melchizedek qui saura vous aider à régler les situations avec force et justesse. Il sera là pour vous rééquilibrer. Voilà, petit screen si vous avez besoin de relire. La numéro 2. On est avec l'archange Azraël, ange de la naissance et de la mort. Ouh, ça sent le changement, ça. L'archange Azraël est là pour t'aider et guider les âmes lors de leur naissance et lors de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaise les craintes et apporte calme et sécurité. N'hésitez pas à appeler l'archange Azraël pour vous venir en aide. Et on n'oublie pas de remercier. Et la troisième, on est avec l'archange, Zadkiel, qui est le pardon et la libération. L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergies positives. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Voilà. Vous avez une sacrée équipe de soutien. Allez, et on part avec la dernière carte pour tout le monde. L'archange Zadkiel, encore une fois, clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. On est avec un potentiel exacerbé avec lui. Grâce à la flamme violette de l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté, une clarté d'esprit qui va vous permettre de mettre les points sur les i, de savoir où vous allez. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Voilà. Alors ici, vous avez le nom d'équipe de soutien ésotérique dans la divinité, dans le non palpable, qui vous est présenté pour vous demander, pour vous permettre d'avancer et d'avoir un coup de pouce. On n'oublie pas les coups de pouce envoyés avec le tarot, mais vous avez aussi des professionnels qui peuvent être là pour vous accompagner. Bien sur ce, j'espère que le message vous aura parlé, qu'il vous aura aiguillé et qu'il vous aura fait du bien. Moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!